tous. Nouveau Trivial Musique. Je tire 10 questions au sort issues du Trivial Poursuite édition Baby Boomer. Et j'ai 15 secondes pour répondre. Voilà. Et je prends que la question musique. On est parti. Quel Beatle, oh les Beatles, ah. Quel Beatle chante With a little help from my friends? Euh, je sais pas, je vais dire au hasard, hein, parce que aucune idée. En plus, c'est un titre pas connu, enfin en tout cas que je connais pas, personnellement. Mais je connais très mal le répertoire des Beatles. On va dire Paul McCartney, c'est Ringo Starr, bien sûr. Hein, ça, il fallait, ça pouvait pas être la bonne réponse. Oh, aïe, 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 ça me désole. Qu'est-ce que l'emmerdant selon Thierry Leluron? Ah, ça c'est connu. Qu'est-ce que l'emmerdant selon Thierry Leluron? Et il arrivait à faire chanter tout le public avec sa chanson. L'emmerdant, c'est la rose. C'est la rose, ouais. Donc critique du Parti socialiste de l'époque, époque Mitterrand. Quel morceau des Rolling Stones Chris Redding reprit-il avec succès? Là, faut être calé, hein. Chris Redding, je connais pas. Otis Redding, Chris, Otis Redding. Quel morceau des Rolling Stones Otis Redding reprit-il avec succès? Euh, Comment il s'appelle ce morceau? Non, Start Me Up, c'est trop récent. Ah, j'ai le maxi couleur rose et le titre, je suis sûr que c'est ce titre-là. I Miss You. I Miss You, je vais dire ça. Ah, Satisfaction. Ah ouais, c'est encore plus connu, Satisfaction. Bon. I can get no satisfaction. Qui porte un complet blanc sur la pochette d'Abbey Road? Oh, mais arrêtez avec les Beatles. Oh là 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 là. Qui porte un complet blanc sur la pochette d'Abbey Road? On va dire John Lennon. Mais j'aime que c'est John Lennon. Ah, John Lennon. Eh bien, une bonne réponse sur les Beatles. Alléluia. Avec qui Maurice Chevalier enregistra-t-il le twist du canoutier? Maurice Chevalier. Euh, Le twist du canotier. Donc sûrement un plus jeune que lui. Euh, Aucune idée, hein. Les chaussettes noires. Ah ben, jamais j'aurais été chercher les chaussettes noires, hein. Alors là, qui avait accompagné les chaussettes noires. C'était non, pas Eddie Mitchell, Dick Rivers. Je crois que c'était Dick Rivers, les chaussettes noires. Qui fut le professeur de sitar de George Harrison? Ah, mais non. Ah là, on est dans un trip Beatles. Qui fut le professeur de sitar de George Harrison? Et on avait déjà vu une question un peu comme ça, avec Mahavishnu, je sais plus quoi, un truc comme ça. Il y en a un qui est connu, j'ai des disques en plus de lui. Euh,
Comment il s'appelle? J'irais presque rattraper un disque pour tricher. C'est. Il a fait un disque avec Yehudi Menuhin. Et son nom ne me revient pas, bien sûr. Euh, Ah, je connais le nom, mais Ravi Shankar, voilà, c'est ça que je cherchais. La réponse était là, au dos. Ravi Shankar, Ravi Shankar. Je cale sur Ravi Shankar, c'est pas vrai. Purée. Et j'ai plusieurs disques de Ravi Shankar. Et bien sûr, ça ne me revient pas. Quel métier Elvis exerçait-il avant de chanter? Ah ah, avant de chanter. Eh bien, j'ai aucune idée de ce qu'il faisait. On va dire qu'il vendait des chaussures. Camionneur. Bon, alors, je ne savais pas du tout, hein. Qui animait Chorus et Ouba Ouba sur Antenne 2? Pour... T'es dans les années 70, ça, sûrement? Pas dans les années 80, ça me parle pas, hein. Il y avait l'animateur Jackie, mais Jackie, c'est plus années 80. Antoine Decaune. Ah, Ouba Ouba, ça me parle pas du tout. Et Chorus. Antoine Decaune, j'aime bien Antoine Decaune. Bon, ben, je connaissais pas le titre de ces émissions. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore deux questions. Ouais, c'est pas brillant. Quel célèbre monument indien a inspiré son nom à un guitariste de blues? Fou. Oh là 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 là. Quel célèbre monument indien a inspiré son nom à un guitariste de blues? Le Taj Mahal? Le Taj Mahal. Oh bah, le seul monument que je connaisse en Inde. Bon, mais tant mieux. Alors, je sais pas, guitariste de blues. Il y a Mahavishnu Orchestra, ou je sais pas, le guitariste, qui sait. Qui a composé la musique de Psychose? Question pour moi, ça. Qui a composé la musique de Psychose? Donc ça, c'est hyper connu aussi. Bernard Herrmann. Bernard Herrmann. 3, 5, 7, 7 mauvaises réponses, 3 bonnes réponses. Je sauve un peu la face sur la fin. Bon, en espérant que vous ayez fait mieux, et bien je vous dis à une prochaine. Merci, au revoir.